La villa Efrussi de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat remonte le temps pour une soirée inédite et plonge dans l'ambiance de la Belle Époque. Les 150 convives arrivent à la villa en voiture d'époque et ont tous été invités à se costumer. Ils sont membres de la haute société et viennent de Monaco, de Suisse, d'Angleterre, parfois de plus loin, de New York. Cette soirée avec comme point d'orgue le bal costumé de la baronne Béatrice est une première. Elle est organisée par l'association culturelle monégasque AIDA en collaboration avec la ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat et la villa Efrussi de Rothschild. Cette villa est juste un endroit qui fait rêver, qui est magnifique. C'est une villa avec une vraie histoire, une vraie culture. Une culture aussi de soirée mondaine et de mondanité, puisque la baronne Efrussi de Rothschild elle-même faisait venir les grands artistes, les grands intellectuels de partout en Europe pour faire des grandes soirées ici. C'est le début d'une grande chose pour la Côte d'Azur en général. Et qui renoue avec des grandes traditions qui sont aussi des traditions monégasques. Dans ce cadre somptueux, les invités se dirigent ensuite dans les jardins pour un moment culturel autour d'un cocktail. L'exposition de la créatrice de mode et artiste peintre Elisabeth Wessel. Au travers de ses toiles, l'artiste a voulu faire revivre une page coquine de la Belle Époque où les belles aventurières régnaient sans partage sur la haute société. Dans la Belle Époque, j'aime surtout les courtisanes parce qu'elles avaient beaucoup de caractère et c'était des femmes libres. Au fait, bien avant le temps, on pense que les femmes sont devenues libres dans les années 60 du XXe siècle, mais elles l'étaient bien avant. Elles étaient libres un siècle avant. Pendant que les femmes de la bonne société faisaient de la broderie et des tableaux et peignaient sur porcelaine pour passer le temps, les courtisanes s'amusaient. Le dîner de gala, lui aussi bien sûr, est influencé par les saveurs Belle Époque. Le repas servi sur la terrasse de la villa est imaginé par Philippe Johannes, le chef du Fairmont et meilleur ouvrier de France. La Belle Époque, les années de la baronne Béatrice, 1864-1934, c'est Escoffier pour moi. Donc Escoffier, c'est les années de la Belle Époque. Donc j'ai revisité aujourd'hui, un menu autour des vieilles recettes Escoffier que j'ai, on va dire, allégé un tout petit peu parce que c'est l'été. Et puis j'ai surtout essayé d'utiliser des produits locaux et de saison. Au menu, royal de pointe d'asperges et foie gras Richelieu, un gambéroni à la russe, une chartreuse de veau fermier au macaroni avec matignon de légumes et girolles, ou encore un sorbet champagne rosé, fraîcheur mangue et des fraises melba. Tout repas, il faut du plaisir de toute façon. Cette soirée, on est à l'extérieur, on a une clientèle qui est très attentive, c'est l'événement. Donc oui, on a beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de plaisir quand on crée le menu, quand on fait le repas test, puisqu'on fait un repas test pour pouvoir valider avec le client si le menu lui correspond. Puis, le plaisir aujourd'hui, c'est d'être arrivé à l'heure, que les produits sont prêts, que les chefs sont là. Et puis maintenant, le plaisir, ça va être d'attendre la fin pour être sûr que le marathon d'un si beau dîner sera réussi et qu'on sera tous arrivés pour le même but. La fin du repas est accompagnée par le Prometheus Quartet, un quatuor à cordes qui interprète des œuvres du compositeur russe Alexandre Borodine. La Belle Époque est comprise entre la fin du XIXe siècle et la Première Guerre mondiale. C'est une période de progrès économique, sociologique et technologique. On y invente l'automobile, l'avion ou encore le téléphone. Sur la Côte d'Azur, la Belle Époque voit les têtes couronnées de toute l'Europe s'y presser pour jouir de sa douceur hivernale et d'une vie mondaine particulièrement raffinée. Notre Côte d'Azur, notre principauté ne serait pas ce qu'ils sont sans la Belle Époque. Tous les grands bâtiments, les opéras, les casinos ont été créés grâce à cette Belle Époque, grâce à ces gens qui sont venus passer 3 mois chez nous. Et par conséquent, il est important, je trouve, et il est temps de leur rendre hommage, d'autant plus qu'on a quand même beaucoup d'étrangers qui viennent nous voir et que ces étrangers ne connaissent pas cette histoire. Pour clôturer la soirée, le bal costumé de la baronne Béatrice.
succès de cette première édition laisse présumer du meilleur pour les années à venir.